le travail programmatique, il est quand même très court partout dans le monde politique par rapport aux grands enjeux. Je veux dire, on voit bien que la Chine est lancée dans une conquête incroyable de la planète entière pour dominer cette planète. Les États-Unis mettent les bouchées doubles, triples, quadruples pour essayer de rester dans la course. Et nous, en Europe, on a tendance quand même à regarder tout ça, à commenter beaucoup tout ça. Et on n'est pas en train de s'armer pour faire le très nécessaire. Heureux pour les auditeurs de BFM qui viennent d'écouter un débat très intéressant sur ce qui se passe en Iran et au Liban et au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Je suis très heureux qu'on vous abordiez la question des prochaines échéances françaises sous cet angle-là, parce que c'est ça la question. On doit relever la ligne d'horizon. On ne peut pas parler de nos problèmes nationaux, stricte censure entre nous, comme si ce qui se passe en Europe ou dans le monde ne nous concernait pas. On voit bien que ce conflit terrible en Iran a des conséquences sur la vie quotidienne. Vous parliez de la Chine. L'autre jour, j'étais à Laval pour rencontrer une entreprise de machines-outils dont le patron me disait « Si ça continue comme ça, avec les importations chinoises à tout va, nous serons les derniers en Europe. L'industrie allemande de la machine-outil aura disparu dans 3 ans ou 4 ans. Voilà la réalité. Ça nous a fait perdre une vingtaine ou trentaine de députés LR. Enfin bon, voilà, l'histoire n'est pas une page blanche. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y avait un accord avec Horizon, et que cet accord, il a été d'une certaine manière piétiné par ses propos, et c'est d'autant plus regrettable que ça ne s'est fait nulle part ailleurs. Les digues ont globalement tenu partout. Mais vous dites faute politique. C'est une faute politique, oui, bien sûr. Et après, ça s'arrête là, ou vous considérez que le patron des Républicains peut soutenir un allié de Marine Le Pen, et on passe à autre chose? Vous avez raison de le poser en ces termes, mais vous voyez bien de toute façon qu'il y a 2 lignes maintenant au sein de LR. Oui, mais lui, c'est le patron. Oui, certes, mais enfin, François-Xavier Bellamy est allé plus loin. Il a dit il n'y a pas de candidat LR à Nice. Pas non, mais enfin, il y avait un candidat qu'on soutenait quand même. De la même manière que David Lisnard s'est affiché clairement. D'ailleurs, je crois qu'il veut. Il a démissionné ce matin. Voilà, il veut quitter les Républicains, très bien. Enfin bon. C'est un message clair. Quand il n'y a plus de choix, les électeurs expriment leur refus autrement. Dans mon département, en Haute-Saône, le nombre de candidats a chuté, passant de 6700 candidats en 2014 à 6100 en 2026. L'analyse des résultats dans les communes de moins de 1000 habitants en Haute-Saône révèle un paradoxe démocratique préoccupant. Quasiment toutes les listes ont obtenu 100% des suffrages exprimés, mais recueillent en réalité moins de voix que le candidat moins bien élu en 2014 avec panachage. Le maire qui se plaignait d'être mal élu se retrouve aujourd'hui encore moins bien élu. Mes chers collègues, une élection sans choix n'est plus une élection. Avec Marine Le Pen, le groupe Rassemblement National a voté contre cette loi. Il souhaite par conséquent son abrogation pure et simple. Quand on commet une erreur, on la reconnaît humblement et on la corrige. Ma question est donc simple. Le gouvernement entend-il reconnaître les effets délétères de cette réforme et s'engager à rétablir un mode de scrutin permettant aux électeurs de retrouver un véritable choix, notamment en réintroduisant le panachage dans nos communes rurales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Salmon, merci de votre question qui me permet tout d'abord de saluer l'engagement citoyen de plus de 900 000 de nos compatriotes qui se sont présentés aux élections municipales. Je voudrais également féliciter les nouveaux élus, mais aussi avoir une pensée de gratitude pour les élus sortants qui ont servi souvent avec dévouement et abnégation nos concitoyens. Et au moment où, ces quelques derniers jours, nous avons entendu et vu un certain nombre d'images et de propos absolument accablants, je voudrais rappeler que le premier principe